portugais avec Dr Mamadou Lamine, plutôt professeur Mamadou Lamine Badji. Il est avec nous et j'ai juste envie de vous dire, professeur, bon dia. Bon dia. Bon dia. Non, bon dia c'est bonjour. Bon dia. Benvindo. Voilà, voilà, je me retrouve finalement. Moi, tout ce que je sais en portugais, c'est frango sin cebola. Obrigado. Ça veut dire poulet sans oignon, c'est ce que j'ai appris au Cap-Vert. Merci beaucoup, monsieur Badji. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur. Pour ne pas déroger à la règle. Oui, c'est capital. Voilà, les gestes barrières qui nous permettent de faire face et d'arrêter la propagation du virus Corona. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. En tout cas, une deuxième fois. Benvindo. Ah, j'y arrive enfin. Ça me pose beaucoup de soucis. Merci beaucoup, Astoumen. Je remercie le professeur Massamba et j'adresse aussi mes salutations aux collègues qui sont là, à l'inspecteur vraiment qui ne cesse d'émerveiller les enfants à la maison pour ses cours. Comme Massamba l'a dit tantôt, l'expression aujourd'hui pose problème. Et le professeur, l'inspecteur l'a bien souligné, l'emploi des temps. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'est devenu un problème, l'emploi du temps. C'est la raison pour laquelle le cours d'aujourd'hui va porter sur l'emploi du présent du subjonctif en portugais. Donc, et je dois rappeler que le subjonctif présent a beaucoup d'emplois. Mais aujourd'hui, nous avons fait une sélection de 4 exemples pour voir quand est-ce qu'il faut l'employer. Surtout les formes qui servent à donner son opinion par rapport à une situation quelconque. Apparemment, il pose problème à tous les niveaux. Même en français, c'est l'éternel problème. Et voilà, même en français, c'est l'éternel problème parce que, permettez-moi d'effacer, alors, les professeurs de langue utilisent le plus souvent le français pour pouvoir faire leur cours. Mais nous nous sommes rendus compte que les élèves ont des problèmes pour l'emploi des temps. Même le passé simple en français, c'est difficile, son emploi. Donc c'est la raison pour laquelle, dans un contexte de corona, nous allons essayer de voir ensemble quand est-ce qu'il s'emploie. Et avant l'emploi, on va voir sa formation en portugais. Comment est-ce qu'il se forme en portugais le plus souvent. Donc, mais en portugais, comme on le dit, ou présente. Donc, je vais écrire en portugais et essayer d'expliquer en français, même si mes collègues doivent me comprendre. Donc, ou présente du conjonctivo, qui signifie le subjonctif présent. Alors, et c'est un temps qu'il faut différencier du présent de l'indicatif. Parce que le subjonctif présent appartient au mode subjonctif. Et le plus souvent, les élèves ont des difficultés pour différencier le mode indicatif du mode subjonctif. Donc, le mode indicatif est différent du mode subjonctif dans l'emploi conjonctif, donc mode conjonctif, subjonctif. Alors, il faut rappeler, donc, é preciso saber que o modo indicativo é o modo da certeza. C'est le mode de la certitude, da realidade, donc de la réalité, hein, dos fatos reais, des faits réels, donc fatos reais. Donc, le mode indicatif é o modo dos fatos reais, o modo da certeza, donc le mode de la certitude, le mode des faits réels. Au passo que, tandis que le mode subjonctif, c'est le contraire, est au mode da incerteza. Donc c'est le mode de l'incertitude, c'est le mode dos fatos irreais, des faits irréels. Donc irreais. Pour résumer, avant qu'on ne commence la leçon, la formation. Donc il era bon insistir sobre a diferença entre o modo indicativo e o modo conjuntivo. O modo indicativo, repito, é o modo da certeza, da realidade, dos fatos reais. Et je parle sous le contrôle du professeur Massamba. Donc, le mode indicatif, pour les parents, c'est le mode des faits réels. Le mode subjonctif, c'est le mode des faits irréels, c'est le contraire.
Donc, si aujourd'hui les élèves parviennent à faire cette différence, c'est un pas. Donc, alors, ceci dit, maintenant nous allons voir comment est-ce que nous formons ce temps. Alors, donc, je vais tout effacer. La formation, donc, a formação. Alors, a formação é muito simples. Donc, a formação do presente do conjuntivo forma-se a partir da primeira pessoa do presente do indicativo. C'est-à-dire, il se forme à partir de la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Quel que soit le verbe, vous le conjuguez à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Je prends un exemple. Je prends le verbe, alors, ouvir, donc qui signifie écouter. Donc, ouvir, à la première personne du présent de l'indicatif, on dit eu, ouço. C'est un verbe, donc cette terminaison, la terminaison IR est la terminaison des verbes du troisième groupe. Je prends le verbe lavar, qui signifie laver. Donc, à la première personne, on dit eu lavo. Donc, c'est un verbe, terminaison, verbe du premier groupe. Et le verbe comer, qui signifie manger, pour les bons serrères, qui aiment manger. Donc, eu como, je mange. Donc, si vous regardez bien, à la première personne, les verbes sont terminés par O. Donc, pour former le présent du subjonctif, nous partons de cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime la terminaison O et on ajoute les terminaisons pour le premier groupe. Pour le premier groupe, les terminaisons c'est E, ES, E, EMUS, YEN. Pour le deuxième et troisième groupe, les terminaisons c'est A, AS, A, AMUS et AN. Donc c'est comme ça. Donc, é preciso formar o presente do conjuntivo a partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Depois, suprimir a terminação O e acrescentar as terminações seguintes. O primeiro grupo, as desinências estão aqui, e o terceiro e o segundo grupo, as terminações estão aqui. Donc, isso é a formação. Ça, la formation. Professeur, qu'est-ce qui caractérise les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe en portugais? Parce qu'en français, nous savons que les verbes du premier groupe se terminent par ER, n'est-ce pas? Oui. Et en portugais? En portugais, ce que j'ai dit tantôt, les verbes du premier groupe sont les verbes, alors, AR, la terminaison AR est la terminaison des verbes du premier groupe. Très bien. La terminaison ER, c'est la terminaison des verbes du second groupe. La terminaison IR, c'est la terminaison des verbes du troisième groupe. Troisième groupe. Donc, si vous regardez bien, le deuxième et troisième groupe, as terminações são iguais. Donc, deuxième et troisième groupe têm as mesmas terminações. Ils ont les mêmes terminaisons. N'est-ce pas? Donc, alors, ça, é a formação. Isso é, segundo e terceiro grupo têm as mesmas terminações. Ils ont les mêmes terminaisons. Maintenant, il y a des verbes irréguliers. Il y a des verbes irréguliers. Et ces verbes irréguliers, leur irrégularité se note à partir de leur terminaison au présent de l'indicatif. Alors, si je prends le verbe ser qui signifie être, vous le conjuguez au présent de l'indicatif à la première personne, on dit eu sou. Donc, vous voyez que ce n'est pas terminé par O, comme je l'ai dit tantôt. Vous prenez le verbe saber qui signifie savoir, vous le conjuguez à la première personne du singulier, on dit eu sei. Donc, je sais. Donc, vous voyez que ce n'est pas terminé par O. Donc, c'est des verbes qui sont terminés et ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 7 verbes, donc irréguliers. Donc, ils ont leur conjugaison. Donc, le verbe ser, on dira
eu seja, tu sejas, ele seja, nós sejamos e eles sejam. Donc, et autre chose, madame, c'est que en portugais, il n'y a que 5 personnes. Oui, il n'y a que 5 personnes. Donc, ce qui facilite le travail. Donc, le verbe saber, on dira saiba, donc S-A-I, excusez les vilaines écritures, saibas, saiba, saibamus, B, saibamus et saiban. Donc, c'est le vous qui n'existe pas? Voilà, le vous existe en portugais, mais il est employé en même temps dans cette personne. Donc le vous. Par exemple, je peux dire vocês saibam, et le vous se traduit par cette personne. Vocês. Mais à la même conjugaison que la troisième personne, eles, qui sont ils. Donc, troisième personne du pluriel et deuxième personne du pluriel se conjuguent de la même façon. Il existait, mais maintenant, il a cessé d'exister. Alors, donc ça, c'est la formation. Et la formation, agora, comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves, savoir former un temps, c'est bien, mais savoir l'employer, c'est mieux. Et aujourd'hui, c'est le problème qui se pose. Et c'est ce que nous allons voir quand est-ce qu'il faut employer le présent du subjonctif. Imprego, on dit imprego. Alors, si c'est possible, je peux l'avoir ici. Alors, et nous avons dit que le subjonctif présent, alors, comme je l'ai dit tantôt, il s'emploie après à uma expressão impessoal. Depois de uma expressão impessoal, après une expression impersonnelle, nous employons le présent du subjonctif. E o exemplo que eu tenho aqui, e as expressões impessoais são é possível que, é importante que, etc. Todas as expressões impessoais introduzem o presente conjuntivo. Toutes les expressions impersonnelles introduisent le subjonctif présent. Exemplo, vou dar o exemplo. É importante que nós respeitemos as medidas tomadas. Donc, il est important que nous respections les mesures prises. Donc, isso é a regra geral. Donc, ça, c'est le premier emploi. Donc, expression impersonnelle, c'est la même chose en français. Même en français, nous avons l'expression impersonnelle qui introduit le subjonctif présent. Le second emploi, c'est après un verbe d'opinion. Et c'est ça qui pose problème. Verbus de opinion. Verbe d'opinion, na forme négative. Donc, après un verbe d'opinion à la forme négative, on emploie le subjonctif présent. Après un verbe d'opinion à la forme négative. Exemple. Je dis, par exemple, não penso que a TFM possa satisfazer todo mundo. Par exemple. Alors, possa, c'est le subjonctif présent du verbe pouvoir. Je dis bien, verbe d'opinion. Un verbe d'opinion, c'est pour donner son opinion. Wax sa xalaat. Alors, quand vous avez un verbe d'opinion, même en français, à la forme négative, ça introduit le subjonctif présent. Je dis, je ne pense pas que la TFM puisse satisfaire tout le monde. Mais quand je dis, je pense que la TFM peut satisfaire tout le monde. Je pense que peut. Mais quand je mets le doute, la négation,
j'introduis le mode subjonctif. Donc aujourd'hui, mes chers élèves, vous devez faire attention. En français, c'est la même chose. Le verbe d'opinion à la forme négative introduit le subjonctif présent. Et le dernier emploi, comme je suis pris par le temps, c'est après une expression d'évidence aussi à la forme négative. Expression de evidencia, donc une expression d'évidence à la forme négative. Donc, et les expressions d'évidence, donc je n'ai pas eu le temps de donner les verbes d'opinion, parce qu'il y a le verbe penser que, trouver que, juger que, voilà, croire que, etc. Donc ce sont des verbes d'opinion. Donc ces verbes d'opinion, je le répète, si ils sont employés à la forme négative, et là, il faut qu'il y ait une négation. Donc je dis, je pense que le président a raison de prendre ces mesures. Je dis, je ne pense pas que le président ait raison de prendre ces mesures. Donc, alors, maintenant, c'est la même chose avec les expressions d'évidence. Et ces expressions d'évidence, ce sont les mêmes en français. Il est évident que, il est logique que. Hein? Donc, ces expressions d'évidence à la forme négative aussi introduisent le subjonctif présent. Je dis est évidente. Par exemple, quand je dis est évidente que au coronavirus est uma doença grave. Donc, quand je dis ça, c'est une expression impersonnelle d'évidence à la forme affirmative. Donc, ça introduit ici le présent de l'indicatif. Je dis, c'est vrai que le coronavirus est une maladie grave. Maintenant, quand je dis non est évidente, quand je dis ce n'est pas évident, non évidente que ou coronavirus seja, donc j'emploie le subjonctif, uma doença, etc. Je dis, ce n'est pas évident que le corona soit une maladie. Je dis, c'est évident que ce n'est pas évident que ce soit. Donc, le subjonctif présent, donc quand vous donnez de façon générale l'emploi avec les verbes d'opinion, les expressions d'évidence ou bien les expressions impersonnelles, il y a une chose aussi importante, c'est qu'il faut que le verbe de l'expression d'évidence ou bien de l'expression impersonnelle ou bien du verbe d'opinion soit au présent de l'indicatif pour pouvoir introduire le subjonctif présent. Ça peut être le futur, ça peut être le présent de l'indicatif. Donc, de façon, donc, pour résumer, est preciso, donc é preciso ter o verbo principal, o verbo da oração principal no presente do indicativo ou no futuro do indicativo ou bien au futur de l'indicatif. Donc, pour que l'expression impersonnelle, le verbe d'opinion, l'expression impersonnelle d'évidence puisse introduire le subjonctif dans la subordonnée, il faut impérativement que le verbe soit au présent ou au futur de l'indicatif. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le présent du subjonctif. Ça donne un autre temps. Alors, et pour consolider cela, j'avais préparé certains exercices ici pour voir, parce que pour l'élève de terminale, c'est-à-dire, on leur demande à l'examen souvent, je dis, par exemple, à TFM, phase sensibilisações. Alors je dis, par exemple, on vous donne une phrase comme ça. On dit, par exemple, la TFM fait des sensibilisations. Maintenant, pour l'élève de terminale, on leur demande de réécrire la phrase, par exemple, en la commençant par « Não penso
que à TFM et on laisse le verbe. On demande de compléter. Alors, si l'élève ne sait pas que non penso que est une expression d'évidence à la forme négative, que ça doit introduire le présent du subjonctif, il risque de répéter la même chose. Donc, et c'est ce qu'on demande aux élèves. Donc, réécrire la phrase en la commençant. Donc, je dirais ici, j'emploie le subjonctif face ça. Et là, vous voyez la différence entre ATFM phase et ATFM face ça. Donc, voilà, en quelque sorte, de façon résumée, un peu l'emploi du présent du subjonctif. Mais il y a plusieurs emplois. Et rappelez que nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais nous sommes là juste pour donner une idée aux élèves, parce que c'est un problème avec les élèves, l'emploi des temps. Nous le rencontrons au quotidien et je sais que l'inspecteur en sait quelque chose. Donc, je pense qu'après, ils pourront poursuivre voilà. les recherches. Effectivement. Et c'est ce que nous leur demandons. Et vraiment, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois de l'invitation, parce que Massamba, c'est mon maître, et il le sait. Et il y a des choses qui ne se disent pas. Maintenant, moi, je vous remercie là. Mais tout peut se dire dans la salle des profs. Oui, mais voilà. Mais quand on a un maître, on ne peut pas tout dire. Merci beaucoup. Merci de toute façon, parce que c'est cet engagement aussi qu'on veut. C'est cet engagement de tous ces professeurs qui se battent. Venir de Kounoun, je salue tous les collègues qui sont dans les cités de Kounoun, tous les collègues qui sont là-bas et qui envoient des messages, les collègues qui sont à Tamba. Mais particulièrement, je sais le combat que vous menez pour que la langue portugaise aussi regagne son statut, parce que c'est une langue quand même qui est très prisée. Il y a beaucoup de Sénégalais au Portugal et il y a beaucoup de Sénégalais dont la langue maternelle est le portugais. Donc je pense que c'est hyper important aussi que vous soyez là et que vous portiez quand même cette cellule pédagogique-là. Merci du fond du cœur, Badji. Et bon, c'est un réel maître, c'est lui mon maître. En fait. Merci. En tout cas, ça fait penser à une certaine Ana Rocha. Obrigado. De nada. Thank you very much. Ah, je suis emportée par l'anglais, c'est plus tard. L'anglais, c'est plus tard. Il est là. Ce sera demain, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mamadou Lamine Badji. Il a assuré aujourd'hui la présentation sur une langue que nous aimons bien, le portugais. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, professeur Massamba, docteur Massamba, nous